Alléluia. 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 Que le Gloire nom à du toi. Seigneur soit béni. Amen. Amen. J'ai, l'honneur, le privilège, j'ai la grâce de nous entretenir sur un sujet que j'ai intitulé Du parvis au lieu très saint, l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai aussi donné un document support que j'ai envoyé dans le groupe et je pense que quelqu'un l'a mis dans le Zoom pour nos frères qui ne sont pas peut-être connectés, donc qui n'ont pas regardé, ils peuvent s'y référer parce que je vais comme euh, commenter un peu un certain nombre de points. Puis pour ceux qui sont sur Telegram, qui n'ont pas l'occasion peut-être de voir les images, ben, ils pourront aussi se référer à ça. Si en fait, s'il y a d'autres qui sont connectés là-bas. Amen. Et donc, le sujet qu'on est en train de regarder est venu à partir d'un fardeau. Et le fardeau est le suivant. Il s'agit d'amener le croyant à désirer ardemment et à expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Pour ne pas que ce dernier-là, il soit limité dans sa marche avec Dieu et même qu'il soit empêché de rentrer dans l'héritage, dans la sphère la plus glorieuse que Dieu a réservée à l'Église, qui est un peu symbolisée par le lieu très saint, lorsqu'on se réfère au tabernacle de Moïse. Et c'est parce que c'est là-bas que se trouve l'expérience de la première résurrection. Et à travers ce partage, l'importance sera mise l'importance sera mise sur le rôle que joue le baptême du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ma prière, c'est que nous fassions l'expérience. Je sais que beaucoup parmi nous ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais c'est une expérience vivante et continue. Que nous fassions l'expérience de façon vivante et continue du baptême du Saint-Esprit. Et qu'on réalise à quel point, dans les temps dans lesquels nous sommes, si on ne vit pas dans cette vie-là, non seulement on ne sera pas capable d'apprécier qu'il faut s'élever, mais on risque de tomber en route et ce n'est pas notre part. Mais le Seigneur a dit que ceux qui vont rentrer là-dedans, ils seront capables d'aller jusqu'au bout. Et donc, on aura certainement au moins trois séances pour que je puisse tranquillement présenter le sujet. Et donc, on va tranquillement aujourd'hui, pour la première séance, je vais nous parler de pourquoi le baptême du Saint-Esprit est important lorsqu'on traverse, en fait, le tabernacle spirituel. Donc, en donnant des images et puis des explications, ça va nous permettre de mieux apprécier pour qu'on parle de ça. Regardez un peu le titre. On dit du parvis au lieu très saint. Pour ne pas faire long, on aurait pu dire du parvis au lieu très saint en passant par le lieu saint. L'importance du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, l'expérience du baptême du Saint-Esprit est révélée, est dévoilée pour que le croyant aille chercher les expériences nécessaires
la force nécessaire, la puissance nécessaire, l'autorité nécessaire, et même envie de dire même la gloire nécessaire pour pouvoir se rendre dans le lieu très saint. Dans les Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, on a deux grands systèmes, on va dire de ombre ou bien d'images. Il y a beaucoup d'images dans l'Ancien Testament, mais il existe deux grands systèmes d'ombre, d'images, donc pour nous permettre d'introduire ce sujet-là. Et ces deux grands systèmes, on les retrouve aussi pour expliquer en fait la personne du Seigneur, la puissance du Seigneur, le projet du Seigneur. Donc quand on prend ça et puis on essaie d'expliquer le sujet, ça nous donne encore plus de clarté et de compréhension. Et donc, le premier système qu'on voit, c'est le tabernacle de Moïse. Mais le tabernacle de Moïse est associé à beaucoup de choses. Mais nous, on va se focaliser ici sur les mobiliers, particulièrement. On va en choisir 7 principaux mobiliers du tabernacle de Moïse et aussi regarder en fait le sacerdoce lévitique. Donc, les deux pris ensemble comme image, comme ombre, vont nous permettre de comprendre le sujet. L'autre image qu'on va regarder, qui est proche, c'est l'image qui touche aux saisons de pluie, donc à la moisson, et donc qui nous parle des fêtes de l'Éternel. Alléluia. Dans l'économie de Dieu, on nous parle de la pluie, on nous parle des saisons fêtives et on nous parle des fêtes. Mais les fêtes, là, vont nous introduire dans la joie, dans l'allégresse de rentrer dans notre héritage. Et donc, en regardant ces deux systèmes d'ombre qui peuvent être mis ensemble en parallèle, on peut chercher à voir, mais qu'est-ce qui lie ces deux systèmes-là? Qu'est-ce qui les met en commun? Ou bien, par quel moyen on peut faire le lien entre ces deux systèmes de pensée, ces deux systèmes d'ombre, ces deux systèmes d'image qui nous parlent de la personne du Seigneur, qui nous parle de la puissance du Seigneur et qui nous parle du projet du Seigneur. Donc, quand on met ces deux systèmes d'ombre, c'est-à-dire le tabernacle de Moïse et la sacrificature lévitique, quand on le met ensemble avec le système d'ombre qui touche aux fêtes, donc les pluies, les saisons et les fêtes, ça nous donne encore une idée un peu plus claire de ce que Dieu est en train de faire. Et à ça, on va venir ajouter un troisième élément qui vient faire comme une sorte de réconciliation entre ces deux-là. Ce sont les doctrines du Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la parole, le message de comment Dieu accomplit, d'abord révèle sa personne, démontre sa puissance et nous fait rentrer dans son projet. Donc, cette doctrine qui nous permet de voir comment Dieu le fait, va nous permettre de venir faire comme le ciment entre ces deux figures ou bien ces deux systèmes-là pour avoir une idée très claire de où Dieu est en train, où Dieu a commencé, où Dieu est en train de s'en aller, et puis où se situe même le baptême du Saint-Esprit, et en apprécier son importance. Amen. Jusqu'à présent, que vous me suivez. Que le Seigneur nous Amen. aide. Amen. 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 Je ne sais pas si mon frère est dans les conditions, mon frère Eddy, pour nous projeter. Merci beaucoup, mon frère. OK. Bon. Quelqu'un va dire, hé, frère Alain est venu avec ces graphiques-là. Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Parce qu'avec une image, on peut dire beaucoup de choses en peu de mots.
Et souvenez-vous que ce qu'on est en train de dire maintenant, là, c'est juste des fondements qui vont nous permettre d'apprécier euh, le sujet. Donc, allons-y avec le premier système. Lisons peut-être un verset dans Colossiens, chapitre 2, je vais lire le verset 16 à 17. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est un Christ. Mais la réalité est un Christ. Mais l'expérience de vie de ces choses est un Christ. Donc, alors que nous sommes en train de regarder ces systèmes, on va dire d'image ou bien d'ombre, ces systèmes nous parlent de Christ. Et nous devons voir Christ au début, et nous devons voir Christ au milieu, et nous devons voir Christ à la fin. Mais mieux, alors que ça va nous parler de Christ, ça va nous parler de ce que Dieu fait, de Christ fait dans le temps. Donc, on est capable même d'apprécier en 2026, là, par rapport à ces images qu'on est en train de voir. Parce qu'on n'est pas en train d'étudier, faire des trucs théologiques. Non, non, ça va nous permettre de voir, d'apprécier qu'en 2026, là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et puis, on est où, en fait? Où on s'en va? Ces images-là doivent être capables de nous enseigner ça. C'est là la puissance de la parole prophétique. Ça veut dire que Dieu a parlé. Mais ce que Dieu a parlé là, il continue de parler aujourd'hui. Et ça continue de nous parler aujourd'hui. C'est ça la puissance de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, dans le premier système d'ombre, c'est le tabernacle et la sacrificature. Mais regardez, je ne sais pas si en commentant, vous êtes capable de suivre là. Vous voyez, le tabernacle, c'est ce qui est dessiné avec ces trois parties. On a le parvis, qui est la plus grande partie. On a la deuxième partie, qui est le lieu saint. Et on a le lieu très saint. Vous voyez la flèche que j'ai mise en haut là? En fait, c'est une flèche qui donne un sens, un mouvement. Et ce mouvement-là, c'est-à-dire que Dieu nous prend de l'extérieur du parvis et de l'extérieur du parvis, donc de l'extérieur du tabernacle, et il veut nous faire traverser le tabernacle pour aller le trouver dans le lieu très saint. Quelqu'un dira, mais frère Alain, le lieu très saint, il n'y a pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est bien que le souverain sacrificateur, ceux qui rentrent là-bas. Justement, comme on parle de ombre, des choses, ça veut dire que ces choses telles qu'elles étaient données dans leur ombre, elles n'étaient pas parfaites. Les dispositions n'étaient pas parfaites pour qu'on rentre dans la réalité. Donc, quand Jésus vient, il nous fait rentrer dans la réalité de cette ombre-là, en enlevant les imperfections. Et du coup, en lisant avec les yeux en Christ, le voile de Moïse étant ôté, on comprend que l'intention de Dieu depuis le début, c'était de nous faire traverser le tabernacle sans nous limiter jusqu'à aller dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Donc, dans le tabernacle de Moïse qu'on voit ici, vous voyez que il y a Israël, j'ai mis Lévite, j'ai mis sacrificateur, j'ai mis souverain sacrificateur. Ces compartiments-là, le tabernacle a trois compartiments, mais en termes de lieu, vous pouvez voir qu'il y a l'extérieur du tabernacle. Donc, c'est un quatrième lieu, mais c'est l'extérieur du tabernacle. On trouve l'Israélite. L'Israélite,
si on veut le ramener dans la lecture du Nouveau Testament, tel qu'on le voit ici, c'est comme le profane. Que tu prends un Israélite simple comme ça, il est comme le profane. Profane dans le sens que il n'est pas attaché ou bien il n'est pas appelé à la chose sacrée, aux choses saintes. Donc, ces choses-là sont saintes pour lui. Donc, lui, il ne peut pas venir les toucher ou bien il ne peut pas s'en approcher. Donc, par rapport à ceux qui peuvent s'approcher du tabernacle, à ceux qui peuvent s'approcher des choses saintes, lui, il est profane. Et donc, nous, ce que ça veut dire ici, l'Israélite, là, c'est un peu comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, si on veut parler de ça, c'est comme un païen. Mais si tu dois t'approcher, il faut que tu aies un attachement à Dieu. Il faut que tu fasses une expérience avec Dieu. Et c'est seulement les Lévites qui peuvent rentrer dans le parvis. Mais on va voir que, ou du moins, on ne va pas le voir ici, mais le graphique montre que là où le Lévite peut se rendre, le plus loin que le Lévite peut se rendre, c'est d'être dans le parvis. Il ne peut pas aller plus loin. Or, on sait que le voyage doit nous prendre depuis le parvis, pour ne pas dire depuis l'extérieur du parvis, jusque dans le lieu très saint. L'homme qui a péché, l'homme qui ne connaît pas Dieu, le païen, il est comme le profane. Il ne peut pas s'approcher de Dieu. Or, Dieu veut s'approcher de l'homme. Et Dieu veut que l'homme s'approche de lui. Et la sagesse que Dieu a trouvée, c'est de leur donner le tabernacle. Il dit, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. C'est la sagesse que Dieu a trouvée. Le tabernacle, là, c'est une sagesse. Pour ne pas dire que c'est la sagesse de Dieu. Pour que l'homme s'approche de lui en toute sécurité sans mourir. Pour que lui aussi, il s'approche de nous en toute sécurité sans nous détruire. Un Israélite, tout ce qu'il peut faire, c'est de voir de loin la clôture du tabernacle, qui était d'un blanc, un lin blanc, tout beau. Ça lui fait voir la sainteté de Dieu. Pour dire que ce que tu vois là-bas, là, c'est la propriété de Dieu. C'est le règne de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de là. Tant que tu n'as pas changé de statut, il faut que tu sois un lévite pour que tu puisses t'approcher puis rentrer. Mais un lévite, il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas rentrer dans le lieu saint. Il faut qu'il change de statut. Il faut qu'il soit un sacrificateur. Pour qu'il puisse rentrer. Parce que quand il rentre, les mobiliers que tu vois là, qu'on voit là, ce n'est pas juste des choses que tu manipules. Leur réalité spirituelle, là, ce sont des expériences qu'on doit vivre. Donc, pour rentrer là-bas, ça prend une longueur de consécration. Et donc, quelqu'un qui doit venir faire des expériences dans le lieu saint, il faut qu'il soit un sacrificateur. Gardons ça à l'esprit, ça va nous aider pour les fondements qu'on va établir un peu plus loin. Le sacrificateur, il est dans le lieu saint. Le sacrificateur, il est dans le lieu saint. C'est vraiment très important. Le sacrificateur, il est dans le lieu saint. C'est vraiment très important avec l'importance du baptême du Saint-Esprit. Donc, pour l'instant, là, je ne vais pas rentrer trop vite en besoin, mais je tiens à souligner ce fait-là pour que vous puissiez l'avoir à l'esprit. Dans le tabernacle de Moïse, les hommes s'arrêtaient. C'est une seule personne qui peut rentrer dans le lieu très saint. Mais dans le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est le Seigneur Jésus qui est rentré. Mais quand il est rentré, le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, il a déchiré ce voile et il donne l'occasion aux hommes, mais pas n'importe quel homme, le sacrificateur, de rentrer après lui. Pour faire quoi? Pour participer à sa gloire, pour participer à tout ce qu'il est. Parce que c'est là-bas que Dieu veut rencontrer l'homme. C'est là-bas que Dieu veut emmener l'homme à un niveau de gloire qui est la plus élevée. On va lire 2 versets pour établir ce fait-là. Dans Jean, chapitre 17, verset 22.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Amen. Amen. On va essayer de faire vite, mais lentement. Jean 17, le verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu partage sa gloire? C'est vrai qu'il est écrit que Dieu ne partage pas sa gloire, mais il est aussi écrit que il nous a donné sa gloire. Mais cette gloire-là, c'est pas à tout le monde qu'il donne. Il donne à certaines personnes qui lui obéissent. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 14, je pense, en parlant de ça, l'apôtre Paul dit, cet évangile que nous prêchons là, 2 Thessaloniciens 2, le verset 14, il dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on comprend par là que Dieu ne veut pas qu'on s'arrête en cours de route, qu'on possède sa gloire. Alléluia. Donc, ces choses-là été établies. Ce que le tabernacle de Moïse nous montre ici, là, le mobilier, là, ce que ça nous montre ici, c'est que Dieu nous fait en fait faire un voyage. Dans les 7 mobiliers qu'on voit, on peut aussi aller les regarder. On ne va pas les regarder en détail parce que le but, ce n'est pas le tabernacle lui-même. Le but de l'enseignement, ce n'est pas le tabernacle lui-même. Mais le tabernacle nous sert comme de base et d'une bonne base. Vous allez vous en rendre compte. On va développer ça plus loin. Donc, ici, les 7 mobiliers-là nous montrent le processus par lequel Dieu accomplit son dessein. Dieu accomplit son plan avec l'homme. Est-ce que vous me suivez? Les 7 mobiliers qu'on a mis ici, là, c'est un processus que Dieu a mis en place qui met en évidence les expériences que Dieu veut que le croyant fasse. Pour que Genèse chapitre 1, verset 28, là, quand la Bible dit qu'il a appelé Adam, il a appelé Ève et puis il les a bénis de 5 bénédictions. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Dominez les bêtes de la terre, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Donc, cette parole-là, elle sera vraie pour l'homme quand il va marcher dans le processus des expériences que Dieu a mis en place depuis le premier mobilier jusqu'au 7e mobilier. Là. Quand l'homme va réaliser ça, il sera capable d'accomplir ce que Dieu a voulu de lui depuis Genèse chapitre 1, verset 28. Et donc, brièvement, le parvis, donc vous pouvez le regarder dans le document de support là. J'ai fait un tableau où j'ai décrit ces éléments-là et vous allez pouvoir faire le lien. Maintenant, regardons le deuxième système de ombre, des choses qui sont comme de l'ombre, qui nous explique toujours la personne du Seigneur, la puissance du Seigneur et le dessein, le projet de Dieu. Toujours. C'est ça qu'on appelle la parole prophétique. La parole prophétique, là, elle nous dévoile qui est Dieu. Elle nous dévoile la puissance de Dieu et elle nous dévoile où Dieu est en train de s'en aller. Donc, quand quelqu'un est rempli, il est imprégné de la parole prophétique, il connaît Dieu, assurément. Il est rempli de la puissance de Dieu, assurément. Et il sait où Dieu est en train de s'en aller. Oh, que la parole prophétique fasse pleinement son œuvre au milieu de nous. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a dit, le témoignage de Jésus là, quand c'est établi pleinement au milieu de vous. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Il dit, quand c'est établi pleinement au milieu de vous, ça fait que vous ne manquez aucun don.
Donc, c'est la puissance. Vous ne manquez aucun don. Vous ne manquez aucun don. Vous ne manquez aucune expression de la présence de Dieu. Et ça va vous maintenir dans une atmosphère de vie qui est telle que, à la fin, vous allez rencontrer le Seigneur parce que le Seigneur va se dévoiler à vous. Et donc, dans le second système de ombre qui nous parle de la saison des pluies, qui nous parle des saisons fétives, qui nous parle des fêtes, ce n'est pas le moment de venir dans les détails. On sait qu'il y en a 7 fêtes que Dieu a données au peuple d'Israël. Dans Deutéronome, chapitre 16, le verset 16, on ne va pas le lire, il y a 3 fêtes qui sont présentées. Et donc, la fête de la Pâque, qui elle-même, on peut associer la fête des pains sans levain et la fête des prémices à cette fête-là. Donc, c'est le premier groupe de fêtes. On a la fête de la Pentecôte, qui, elle est seule, elle est isolée. Et les 3 dernières fêtes appartiennent à la fête des tabernacles. Donc, on a la fête des tabernacles qui, elle-même, dans laquelle on peut trouver la fête de la sonnerie des trompettes et la fête de l'expiation. Mais pour faire ça simple, parce que c'est qu'on présente ici, c'est un croquis, c'est un graphique, pour nous montrer un peu les grands liens. Pour faire ça simple, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles peuvent être aussi associées au tabernacle de Moïse. On va le voir tantôt. Qu'est-ce qui va nous permettre de le dire? Quand je parlais tantôt de ciment, je parlais tantôt des 6 doctrines de Christ, ça nous permet de faire le lien avec ces 2 systèmes. Donc, c'est là qu'on commence à apprécier que effectivement, on peut les regrouper. Dans la fête on va voir ça tantôt, dans la fête de la Pâque, elle correspond au parvis. Donc, si vous regardez votre document, on peut descendre, mon frère, s'il te plaît, un peu. Voilà, vous voyez ça. Il a juste expliqué le début, là. Donc, les 7 mobiliers, c'est la première colonne. La colonne du milieu, ça va nous parler des fêtes. Et on fait les liens entre les deux avec les doctrines de Christ. Donc, tu peux revenir encore sur l'image, pardon, mon frère. Je veux que ça soit, que les gens me suivent tellement bien là. Vous voyez, le premier point en bleu là, le premier mobilier bleu là, quand un profane veut s'approcher du Seigneur, il ne peut pas aller plus loin s'il ne commence pas par faire le sacrifice qui va faire que Dieu va pardonner les péchés qu'Adam a commis. Parce que Adam a péché, il y a une séparation qui s'établit entre nous et Dieu. Donc, ça prend un pardon, ça prend un sacrifice de pardon. C'est pour cela que Dieu commence à mettre en place dans le système là. C'est après le premier mobilier qu'on trouve là, c'est un lien avec le péché. C'est un lien avec l'autel des sacrifices. Pour régler la question du péché. Et donc, l'autel des sacrifices que Moïse avait mis là, quand on regarde dans sa version, on va dire du Nouveau Testament, dans la version, la réalité de ces choses-là, ça nous parle du processus pour avoir un accès illimité auprès de Dieu. À cause du sang et du sacrifice de Jésus, on peut rentrer à n'importe quel moment dans la présence de Dieu. On peut avoir accès à Dieu à cause, pour ne pas dire grâce, au sacrifice du sang de Jésus. C'est pour cela que Moïse a pris le soin de mettre ça devant. Ensuite, il a mis la cuve des reins. La cuve des reins,
Ça symbolise le processus de renouvellement, de lavage par la parole de Dieu. Ça vient nous faire prendre conscience que maintenant, là, que on vient avec Dieu, là, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Le Seigneur il nettoie notre héritage des Adam, toutes les mauvaises choses. Le Seigneur les lave, le Seigneur les nettoie. Il nettoie tout. Donc, Moïse a mis cette cuve-là pour qu'on ait ça à l'esprit. Donc, à l'autel des sacrifices, là, la peine du péché doit être payée. Et l'homme doit se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'a pas le choix. Ça passe par là. C'est pour cela qu'en dehors de Christ, quand on dit ça, les gens pensent que c'est parce qu'on veut. Non. Chacun a sa religion. Donc, moi, je crois en ce que je veux. Non, chacun n'a pas sa religion. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu dois t'approcher du Seigneur, il y a un seul chemin. Et c'est Jésus qui l'a donné. La porte d'entrée et le sacrifice sanglant est la porte par laquelle on a accès à la présence de Dieu. Cela nous rappelle que l'homme ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu comme ça si la question du péché n'est pas réglée. Ce n'est pas possible. L'homme doit se soumettre à Dieu. Il doit savoir que la tente le tabernacle qui est comme avec une clôture de lin là, c'est la propriété de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Donc l'homme ne peut pas venir faire ce qu'il veut là. Dieu est souverain dans cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. Et donc, le Seigneur va appeler l'homme à la repentance. Il va appeler l'homme à la repentance. Il va appeler l'homme à croire, à mettre son cœur, à lui obéir. Le Seigneur va appeler l'homme à la repentance. Et donc, quand l'homme va vouloir rentrer dans la présence de Dieu, c'est ça que Dieu va lui demander de faire. Et c'est ça que Dieu va imposer à l'homme. Mais on voit que Dieu, il le fait dans une attitude d'attirer l'homme à lui. Donc, il commence à te donner accès, mais il s'assure aussi qu'il n'y a pas de petites affaires qui traînent. Donc, il te met une cuve pour que tu nettoies ton cerveau, tu te purifies. Parce que où tu vas aller encore là? Ça demande une longueur de consécration. Et le voile n'est pas mis là en vain pour séparer. C'est parce que c'est plus dans la même sphère d'opération. Et donc, quand l'homme, on va dire dans le parvis, qui correspond aussi à la fête de la Pâque, le Seigneur, il s'est présenté à la Pâque comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Et le croyant qui met sa foi en lui, il va expérimenter la repentance et la foi en Dieu. Mais ça, cette expérience que les hommes vivent là, le pardon des péchés, la foi en Dieu là, c'est ça que Hébreu, on va lire maintenant, chapitre 6, verset 1 à 2. Quand Hébreu parlait, Hébreu a pris le soin aussi de présenter les doctrines de Christ. En fait, les doctrines de Christ là, ce sont des messages, c'est la parole de Christ qui va emmener le croyant, qui va emmener les hommes à faire des expériences. Amen. Non, si on va dans Hébreu, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Dans Hébreu chapitre 6, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers à ça, on dit, j'ai lu, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ, ça fait référence aux doctrines de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, et puis il va commencer à expliquer. Les éléments de la parole de Christ, là, ce sont les fondements, des doctrines fondamentales que l'auteur des Hébreux est en train de dire ici que vous devez tendre vers la perfection. Mais quand vous tendez vers la perfection, ce qui va vous amener là-bas, là, c'est le fondement dans la doctrine de Christ qui va vous amener à faire des expériences. Et donc, il dit, sans poser de nouveaux fondements, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes.
verset 2, de la foi en Dieu. Donc, il y a deux groupes de doctrines, de paroles, d'enseignements doivent amener à faire une expérience. Et qu'est-ce que ça fait comme expérience? C'est ça qu'on dit dans le tableau. On dit la parole du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Quand c'est sémé dans le cœur de l'homme et que ça trouve un environnement favorable, quand le cœur de l'homme est favorable, est fertile, il accepte, reçoit cette parole-là, ça doit maintenant amener à une expérience. Une parole qui n'amène pas une expérience, elle ne nous est pas profitable. C'est pour cela que si nous écoutons des messages et puis il ne se produit rien, ce n'est pas normal. Soit le cœur était resté fermé, ou bien la parole qu'on a reçue, on n'a pas gardé comme il faut. Les oiseaux du ciel sont venus chercher pour partir. Ou bien on l'a reçu avec joie, mais c'était tellement chaud. La vie était difficile. On avait des problèmes, on n'arrivait pas à manger. Et puis on a dit, bon, entre aller au ciel, entre avoir la vie éternelle et puis manger aujourd'hui. Je dis, Dieu, André a fait la vie éternelle, c'est trop spirituel, c'est trop flou. Moi, je suis concret. Moi, il a mangé, quand il a commencé à manger bien, là, maintenant, je vais m'occuper de la vie éternelle. Et c'est ça qu'on dit que les épines et les ronces ont étouffé cette sémence-là. Mais quelqu'un qui va dire que non, d'abord le royaume des cieux, d'abord. Le royaume de Dieu, d'abord. Celui-là, le Seigneur va le bénir et puis il va retrouver la nourriture qu'il cherchait. C'est pour cela que quand la doctrine du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu a trouvé une place favorable dans le cœur d'un homme, c'est que ça va produire là. Ça va produire, ça va produire le salut, la délivrance du péché. Ça va produire la délivrance de la maladie. Ça va briser les infirmités. Ça va briser la peur de la mort. Ça va détruire tout ce qui s'est abattu sur Adam. C'est le but que Dieu veut faire avec ça. Cette doctrine, elle est puissante. En fait, ce qu'elle vient faire, en fait, elle vient sortir Adam du piège de mensonge dans lequel l'ennemi l'a mis. Dieu n'a pas le choix que de faire ça. Pour que l'homme soit quoi? Soit réconcilié avec lui. Donc, dans le parvis, ce que Dieu fait dans le parvis, c'est un peu comme la transition. Parce que quand Adam a péché, Adam était, souvenez-vous, il était dans le jardin d'Éden. Il allait dans les ténèbres du dehors. Il allait dans la terre aride quand Dieu l'a chassé. Mais il faut qu'il revienne avec l'évangile. Mais quand il revient, il ne rentre pas comme ça. Non. Le parvis est le moyen par lequel Dieu le ramène d'abord à faire la paix avec lui. Et Dieu m'a dit que où tu es arrivé là, c'est maintenant on va commencer le travail. Mais tu as déjà ce qu'il faut pour continuer la route. La foi que tu vas avoir, ou bien la foi que tu vas avoir en moi là. Hébreu nous dit que cette foi-là, elle est tellement puissante. La portée de la foi, elle est tellement puissante. Elle peut nous faire traverser le tabernacle. On va lire Hébreu, chapitre 11, le verset 5 à 6. Regardez. Il dit ici que, alléluia, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu des témoignages qu'il était agréable à Dieu. C'est très puissant parce que le verset 5 et puis le verset 6 sont liés. Pourquoi? Parce qu'il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans la version anglaise, j'aime bien cette version-là. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu de façon diligente, ceux qui s'approchent de Dieu de façon sérieuse et qui croient que Dieu va les rémunérer, ceux-là qui ont ce type de foi-là,
Dieu leur ouvre tellement grandement les richesses de l'héritage que ça ressemble à l'héritage que Enoch a reçu. Enoch, là, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. C'est pas la foi. Mais avec la seule foi, je ne minimise pas la foi, hein, mais la foi, souvenez-vous que c'est dans le pavis. Mais avec la seule foi, pour montrer la puissance de la foi, avec la foi que Enoch a eue, la Bible dit que Enoch n'a pas connu la mort. Or, la mort, là, pour vaincre la mort, là, c'est dans le lieu très saint, où on a dit, où on fait l'expérience de la première résurrection. La première résurrection, c'est l'expérience à laquelle le croyant est appelé à vivre, qui nous met à l'abri de la mort, où on devient indestructible. Mais la foi qu'Enoch a eue, ça l'a mené jusqu'à traverser ça. Pour dire que quand même on sera rendu très loin, on aura besoin de la foi pour traverser. Parce que ce qu'on apprend au début, ça va nous accompagner jusqu'à la fin. Amen. Donc, je prends le temps d'expliquer ça parce que quand on va parler de l'importance, vous allez vous rendre compte que depuis le début, là, Dieu est présent. L'Esprit est présent. Et ça va nous aider quand on va voir, on va regarder l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, le deuxième mobilier, troisième mobilier, lorsqu'on rentre dans le lieu saint, ça nous parle, hein, de la table des propositions. Ça symbolise le festin de Christ pour la vie éternelle. Hein. Le festin de Christ, là, ce sont les enseignements des paroles de vie qui nous expliquent toute la richesse de notre héritage, la profondeur de notre héritage. Souvenez-vous que les Éphésiens étaient convertis, hein? Mais Paul a dit, je prie pour vous que vous ayez un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre quelle est l'espérance à laquelle Dieu nous appelle. Ça vaut quoi? Ça vaut combien? C'est quoi sa valeur? Ce qui nous donne ça, là, cet esprit de sagesse et de révélation, c'est des enseignements de Christ très puissants qui ouvrent notre intelligence. Et Moïse a symbolisé ça par la table des pains de proposition qu'on retrouve dans le lieu saint. Et c'est là qu'on dit que ça symbolise le festin de Christ pour la vie éternelle. Donc, c'est de là un peu qu'on a été inspiré pour parler de festoyons. Oh, je prie que notre émission Festoyons, là, ça soit comme cette table de proposition où on vient s'asseoir et puis on mange la nourriture, on festoie Christ. La nourriture qui va nous donner la vie, qui va nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, qui va nous changer, qui va nous faire rentrer dans les plans de Dieu. On n'est pas là juste pour faire des conférences, mettre les caméras, c'est bien joli, on zoom, on crie, on se salue, on s'en va. Non, on vient pour festoyer Christ. On vient pour manger Christ. On vient pour déguster Christ. Esaïe dit que quand on vient là, c'est qu'on vient manger là. Ce sont des plats moelleux, des vins vieux clarifiés. On mange de bons morceaux spirituels. Parce que ce qu'on mange là, c'est que ça vise à détruire la puissance de la mort. Ça vise à détruire la puissance de la maladie. Quelqu'un est malade, quelqu'un souffre, quelqu'un est envoûté, quelqu'un a été maudit, quelqu'un, on dit qu'on l'a attaché, ou bien quelqu'un, on dit qu'on a empêché sa destinée. Mais tu ne peux pas manger Christ et puis la mort va subsister. Parce qu'il y a une puissance de vie là-dedans. Ça va venir expliquer comment même on opère avec le mobilier 4. Le mobilier 4, là, ça nous parle, le chandelier d'or pur, là, ça nous parle, c'est le symbole de la suffisance du service divin. L'Église est le chandelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le serviteur qui va faire le service qui plaît à Dieu sans se tromper. C'est-à-dire que tout ce qu'il reçoit de Dieu, il n'y a pas de perte. Et puis tout ce qu'il a reçu là, il donne ça aux hommes sans perte quand il est un chandelier d'or. C'est pour cela que toutes les assemblées ne sont pas des chandeliers. Parce que dans une église qui a le titre de chandelier, il faut qu'elle ait une intensité de lumière. Il faut qu'elle ait des étoiles qui peuvent jouer
le rôle, qui va donner la nourriture, la compréhension des choses de Dieu pour que l'Église élève comme un serviteur. Que le Seigneur fasse que nous soyons des chandeliers. Comme un peu dans Apocalypse chapitre 11, on parle des chandeliers de Dieu là-bas. Ils sont terribles. On va manger ça une autre fois. Dans le lieu saint, il y a aussi l'autel d'or qui nous parle des prières, des cultes sans fin. Ça nous parle de la puissance même de la prière. Mes amis, on continue de découvrir les choses avec le Seigneur. Et c'est l'un des sujets même pour lesquels même Dieu veut qu'on parle de ça. Parce que dans l'autel d'or, là, Dieu va nous apprendre à prier. Souvent, on se dit que, mais, ah, frère, ça fait longtemps qu'on prie. Pourquoi se dire? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tout le qu'on n'a pas bien appris. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. L'autel d'or, là, ça nous parle de comment c'est tenu dans la prière pour qu'on soit continuellement visité par Dieu à travers des visions, des rêves, des prophéties, de l'adoration. Ça nous parle d'un environnement où on est continuellement en train de chercher Dieu. Et quand l'auteur des Hébreux a commencé à parler de ça, il nous a fait remarquer quelque chose. Il nous dit qu'au jour de l'expiation, vous voyez le mobilier qu'on voit ici, là, ça c'est le tabernacle de Moïse, selon Exode 40. C'est ce qu'on voit d'habitude pour tous les jours de l'année, sauf le jour de l'expiation. Pour tous les 364 jours de l'année, si on peut ramener ça comme ça, on va dire il y a 365 jours dans l'année, et il y a le jour de l'expiation, ça dure un seul jour. Pendant 364 jours, le tabernacle de Moïse, il est dressé dans l'un de ces jours-là. Ça ressemble à ce qui est affiché. Par contre, le jour de l'expiation, Hébreu nous dit, on va le lire, chapitre 9. Ça, c'est l'un des fardeaux même de ce message-là. Mais j'ouvre cette parenthèse-là pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on regarde vraiment ce sujet aussi. Hébreu 9, à partir du verset 2. Je vais lire, vous allez voir. Il dit, un tabernacle fut dressé en effet, construit, tout dressé, construit, dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Vous voyez, ici dans le lieu saint, ici au milieu là. Appelé le lieu saint était le chandelier. Donc, dans notre cas ici, c'est l'immobilier 4. La table de proposition, donc, c'est l'immobilier 3. Et puis après, il dit au verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu, appelé le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Bon, quelqu'un qui lit ça, je m'arrête, je ne lis pas la suite. Quelqu'un qui lit ça va dire, mais il y a un problème là, on dirait que là, on vient de voir une contradiction là. Hein? Pourquoi Moïse dit qu'il y a 3 dans le lieu saint, et puis là, quand on arrive, ou du moins, il y a l'autel d'or des parfums qui se trouve dans le lieu saint. Hébreu nous dit que il se trouve derrière le voile, il se trouve dans le lieu très saint, à côté de l'arche. Petite précision. Ici, il dit que l'arche de l'alliance est recouverte. Donc, c'est le propitiatoire qu'on dépose sur l'arche. On l'a appelé ici le propitiatoire chez nous, ici, là, c'est le mobilier 7. Donc, le 6 et le 7, là, normalement, là, quand on le met ensemble, le 7, c'est le couvercle. Si on prend ça et puis on met ça sur le 6, ça va faire le lâche. Donc, le propitiatoire, il est totalement fait en or. Mais pour les fins de ce message-là, on a séparé le propitiatoire de l'arche. Donc, normalement, on doit avoir un seul. C'est-à-dire que le 6 et le 7 doivent se superposer. Et donc, Hébreu nous dit ici que
Le 5, qui est l'autel d'or, là, il se retrouve derrière le voile. Mais en fait, l'auteur des Hébreux, il explique en fait le travail du souverain sacrificateur pendant le jour de l'expiation. Et donc, pendant le jour de l'expiation, l'autel d'or, là, il va se retrouver dans le lieu très saint. C'est une portée prophétique. L'autel d'or qui symbolise la prière sans fin, qui symbolise le culte sans fin, qui symbolise l'adoration sans fin. Pour vous donner une image, là, regardez un peu les 24 théâtres et puis les 4 êtres vivants. Comment ils adoraient continuellement. On retrouve cet autel-là dans le lieu très saint. Question, est-ce que c'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire ici? L'Esprit est en train de nous dire que pendant qu'on va évoluer, puisqu'on évolue dans les fêtes, vous voyez, non? On évolue dans les fêtes du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que tout est attaché. On évolue à travers les fêtes. Il dit que pendant qu'on sera en train d'évoluer dans les fêtes, il va arriver un moment quand l'Église va faire, c'est en train de faire la fête d'expiation. Il faut que le croyant dans sa vie de prière, dans sa façon de se tenir devant Dieu, de chercher Dieu, qui déplace l'autel d'or là pour aller dans le lieu très saint. Parce que là-bas, on va dans la présence immortelle de Dieu pour faire quoi? Pour exalter notre vie. Pour notre vie là. Vivre une vie tellement consacrée, tellement pure. Souvenez-vous que c'est pendant l'expiation que le péché a ôté. On est délivré de la présence du péché. Donc l'Église s'en va pour faire quoi? L'Église s'en va dans une attitude de cœur tellement attaché à Dieu, qui est dans la présence de Dieu, tellement, tellement vraiment, on va dire, une intimité tellement forte. C'est un peu comme si on déplaçait par notre vie de prière le mobilier dans le lieu saint vers le lieu très saint, pour aller rencontrer le Seigneur même dans une présence immortelle, une présence intense. Parce qu'on est en train de s'approcher pour déposer notre vie sur le propitiatoire. Parce que le propitiatoire d'or, là, c'est notre vie morale qui a atteint la statue parfaite de Christ, là, qu'on vient déposer. Et puis quand le Seigneur vient, il voit ça, il dit, oh mon fils, tu es arrivé. Et puis il donne la nuée, qui est le corps divin. Et puis le travail est scellé. C'est pour ça que quand on parle de la vie divine, c'est la nature divine plus le corps. Parce que le corps, c'est pour exprimer la vie. Donc, Dieu va donner la nature, il va construire, il va cristalliser la nature de Christ en nous. Et il va nous donner la nuée, le corps de nuée, le corps divin. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans la première résurrection, dans un corps qui ne peut pas être détruit. Donc, quand on est en train de parler du baptême du Saint-Esprit, dans le lieu saint, là, ça va nous permettre d'apprécier que cet endroit-là, c'est cet endroit que Dieu va faire le travail du baptême du Saint-Esprit. Dieu va nous donner les outils, la force nécessaire, la capacité nécessaire, la carrure nécessaire. Quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, Dieu va lui donner le langage de l'Esprit. Il va commencer à prier, mais il ne priera pas seulement avec son intelligence, mais il va aussi prier en esprit. Et la Bible dit que les prières en esprit sont des prières qui nous édifient, sont des prières qui nous rendent solides. Et la prière en esprit, mais la prière par l'esprit, ce sont des prières qui viennent en fait nous-mêmes donner des sujets de prière que nous-mêmes on n'a pas, qui viennent contrôler notre environnement. Tout ce qu'on fait, et puis on n'est même pas au courant de ça. La prière en esprit, ça vient nous, ça vient comme régler les affaires autour de nous. Et ça nous aide dans nos faiblesses. Ça nous aide dans notre construction, notre élévation. Donc, il y a par exemple qui baptise le Saint-Esprit, qui prie en esprit, son autel d'or là, ça devient très puissant. Mes amis, le Seigneur a commencé à nous faire grâce de faire certaines expériences, des choses qu'on ne voyait pas avant, mais avec une certaine intensité de vie dans la prière, par exemple, en langue. Tu es capable de voir les choses qu'on fait contre toi.
Tu es capable de voir comment les gens font des conseils pour essayer de, de, de t'atteindre. Alléluia. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ont fait, ce n'est pas tout le monde qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est une expérience qu'on vit. Quand tu es, euh, on va dire, tu as accès à l'autel des sacrifices, c'est pas ça qui fait le baptême du Saint-Esprit. L'autel des sacrifices, là, tu es en train, l'autel des sacrifices et la cuve, là, tu t'approches de Dieu et tu rentres dans la nouvelle naissance. On va le voir, pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Le chrétien va faire deux expériences très importantes. La première expérience, c'est la nouvelle naissance. Mais l'esprit est avec lui. Mais ce n'est pas le baptême de cet esprit au sens de Actes chapitre 1. L'esprit commence avec lui. Parce que le pardon des péchés et la foi en Dieu, ce sont des dons. Ce sont des actions de l'esprit dans la vie du croyant. Donc, le Saint-Esprit travaille déjà dans le paradis, dans la vie du croyant. Mais la façon dont le Saint-Esprit travaille dans la vie du croyant, là, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit au sens de Actes chapitre 1, où le Saint-Esprit est donné comme un revêtement, comme une puissance pour continuer le travail. Et au moment où il donne ce baptême-là du Saint-Esprit comme une force, comme une puissance, c'est là que le chrétien fait l'expérience, par exemple, du parler en langue. Et puis commence à apprendre à découvrir que le parler en langue, là, ça l'aide à prier. Donc, je donnais juste des exemples, ça l'aide à prier. Mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent, qu'il faut que son autel d'or ait devenu tellement puissant au jour de l'expiation, alors qu'on est en train de s'approcher de quoi? De la fête des tabernacles. Pendant qu'on est dans la fête de l'expiation, qu'on est en train de s'approcher de la fête des tabernacles, la fête des tentes, la fête des corps, de la glorification des corps, il est capable de bouger son autel pour aller dans la présence du Seigneur. Ce que nous disons là, ça peut paraître peut-être un peu comme on n'arrive pas à bien saisir parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible? C'est pour cela que Dieu a mis ça dans les mobiliers. Il a mis ça dans les ombres. Il a mis ça dans les images des fêtes pour qu'on puisse apprécier que c'est un travail, c'est un voyage que Dieu est en train de faire. Et je vais revenir sur ces points-là. J'ai ouvert une parenthèse pour nous permettre d'apprécier le travail qui se fait dans les lieux saints au travers de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, tous les croyants ne sont pas forcément baptisés automatiquement. Et les Écritures l'établissent clairement. Il faut faire l'expérience. Il faut désirer le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas encore fait cette expérience-là, il faut qu'il le désire. Il faut qu'il le désire. Et Dieu est prêt à nous le donner. Et même si quelqu'un est déjà baptisé de cet esprit et qu'il a fait l'expérience il y a longtemps et qu'il n'a pas su dans sa vie comment utiliser certaines choses telles que le parler en langue, que Dieu, pendant que nous sommes en train de révisiter ces doctrines-là, que le Seigneur donne un appétit vorace pour ces choses-là. Et qu'on soit des gens qui prient en langue pendant des heures, qui prient en langue pendant des heures, et que le ciel s'ouvre littéralement, que les visions nous soient restaurées, que les dons nous soient restaurés. Parce que c'est là que Dieu a toujours voulu conduire son Église, au nom de Jésus. Je vois le temps qui est en train d'avancer. Je vais prendre les 15 prochaines minutes là pour comme avancer euh, un peu plus loin pour situer l'importance du baptême du Saint-Esprit, pour voir un peu cette pertinence-là. Vous voyez, quand on regarde les trois compartiments, je n'ai pas parlé de la fête de la doctrine de la résurrection du jugement éternel, parce que je ne vais pas trop m'attarder là-bas. Mais vous comprenez qu'il y a trois compartiments. J'ai pris le temps de parler un peu du lieu saint, parce que c'est là que se situe l'enjeu. C'est là qu'on doit faire du travail. Mais Dieu merci, il va nous éclairer aussi
sur les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, il est au début, il est au milieu, et puis il est à la fin. Je vais le dire autrement. Il est dans le parvis, il est dans le lieu saint, il est dans le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, là, la façon dont il va se révéler là, il va se révéler avec une puissance, une force qui est différente, qui est un peu plus intense que la façon dont il s'est révélé au début. On va prendre quelques écritures. Allons-y dans le livre de Exode. Je vais essayer d'aller un peu vite. À date, ça va, vous me suivez? Exode chapitre 12. Les étudiants de la Bible savent que Exode chapitre 12, ça nous parle hein, de leur départ, mais ce que ça nous dit aussi, ça nous parle de la première Pâque. On va lire le verset 11 et le verset 12. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. On est dans Exode chapitre 12. C'est la Pâque de l'Éternel. On est dans le parvis. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est ce que le Seigneur fait. Quand quelqu'un vient à lui et puis il fait l'expérience de la Pâque, là, c'est ça que Dieu fait. Il détruit toute la puissance de l'Égypte, du monde. Il détruit toute la puissance de Pharaon. Il nous rend libres, en fait. On a tout ce qu'il faut pour nous rendre libres. Donc, l'autel des sacrifices, là, l'autel des sacrifices, c'est un sacrifice sanglant pour détruire. La Bible dit qu'il a cloué l'ennemi. Il les a exposés à la honte. Il a fait ça. Il les a détruits pour nous. Et ce qu'il a fait, c'est une image quand on voit ce qu'il a fait dans les autres. Mais allons-y un peu plus loin. Verset 26 au verset 27. Il dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, donc la Pâque, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Alléluia. Il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et il fit ainsi. Il sauva nos maisons. À la Pâque, là, c'est un salut. Le salut commence à la Pâque. Le salut commence à la Pâque. Le salut commence à la Pâque. La délivrance commence à la Pâque. Mais vous allez vous rendre compte que quand Dieu a appelé Moïse, où il se trouvait? La Bible dit qu'il allait paître le troupeau de son beau-père au-delà du désert, dans le désert de Sinaï, à la montagne de Sinaï. C'est là qu'il a fait l'expérience du buisson Adam. Moïse a vu, a expérimenté, il a vu Dieu dans sa gloire, dans sa force, dans sa puissance. Et Dieu lui a dit, cette montagne sur laquelle tu te tiens, tu vas aller chercher des enfants d'Israël. Tu vas les soustraire de la fournaise de fer, de la fournaise de feu, de la fournaise de la servitude, de la fournaise ardente de Pharaon. Et puis tu vas le conduire à cette montagne-là. Quand vous allez arriver ici, là, c'est là maintenant que je vais vous parler de mon affaire. Est-ce que vous me suivez? Quand ils vont arriver, c'est là qu'il va leur parler. Allons-y dans Exode. Restons dans Exode, hein. Lisons le verset 37. Il dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes pieds sans les enfants. Bon, on comptait les hommes parce que, bon, quand on fait les liens, on voit que c'était comme si le Seigneur voyait un peu l'armée qui se constituait. Donc, les gens qui étaient en âge de porter les armes. Donc, si on doit compter les enfants, on doit compter les hommes, leurs femmes, les personnes âgées. Vous voyez, c'était un grand peuple. Mais quand ils quittaient l'Égypte, le lieu qu'ils avaient quitté s'appelait Ramsès. Et ici, on dit qu'ils ont quitté Ramsès. C'était l'endroit où ils étaient en premier. Dans Nombre 33,
on cite les 42 stations. Et Ramsès est le premier endroit où ils ont quitté. Et quand ils ont quitté, ils sont allés à Sukkot. Quand on va dans Exode 13, où est-ce que je m'en viens avec ça? Je veux parler de la Pâque. Et pour dire qu'à la Pâque, là, Dieu intervient. À la Pâque, Dieu sauve. Mais il va faire d'autres choses encore plus grandes. Le verset, dans Exode 13, le verset 20, Exode 13, le verset 20, il dit, je lis, il partit de Sukkot, il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Ici, si vous lisez bien, on dit que il partit de Sukkot et il campait. Donc, on est en train de citer du lieu où il est parti. Mais avec l'esprit de la prophétie, le verset qu'on a lu dans Exode 12, le verset 37, là, en fait, leur point de départ, c'était Ramsès. Donc, on peut même dire que le verset 37 du chapitre 12, là, le verset 37 du chapitre 12, là, qui était à Ramsès, quand on va, on peut venir l'associer avant le verset 20, pour dire qu'il partit de Ramsès. Donc, Ramsès, c'était en Égypte. Donc, ils sont sortis de Ramsès, le point de départ. Après, Sukkot, dans Nombre 33, on donne tous les lieux qu'ils ont parcourus jusqu'à rentrer dans le pays promis. Ils ont fait 42 stations. C'est-à-dire qu'ils marchaient un peu, ils se reposaient, ils allaient un peu, ils se reposaient, ils allaient un peu, ils se reposaient. Mais leur point de départ, là, ils ont quitté Ramsès et ils sont allés jusqu'au pays. Donc, on retrouve ça dans Nombre 33, on nous parle de ça. Pour les étudiants de la Bible, hein, je vois qu'il y a des étudiants de la Bible qui vérifient en même temps. Donc, je vais juste vous donner ça. Dans Nombre 33, à partir du verset 3, on dit, il partait de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortis la main levée. C'est de Ramsès qui sont partis. Et après, quand on lit la suite, on dit qu'ils sont arrivés, verset 5, les enfants d'Israël partis de Ramsès et campèrent à Sukkot. Donc, quand on revient dans Exode 12, et puis on nous dit qu'ils sont partis de Sukkot avec l'esprit de la prophétie, la parole, l'autorité de la parole, on peut dire qu'ils sont partis de Ramsès, ils sont arrivés dans Sukkot, et puis ils ont continué leur route. Mais c'est que l'auteur, c'est que Moïse, ce sur quoi Moïse met en face ici, c'est que quand ils ont quitté dans Exode 13, là, on dit l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et la colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, le voyage commence avec la présence du Seigneur depuis l'Égypte, depuis Ramsès. Le Seigneur nous avait sorti de l'Égypte pour nous amener à Jérusalem, à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Notre Jéricho. Mais le travail, le voyage qu'on fait là, depuis l'Égypte, depuis le premier jour où on va là, sa présence nous suit. Oh, on sait que cette nuit, c'est la présence du Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit est là depuis le début. L'Esprit ne les a pas quittés. C'est pour cela que quand on va dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, et je lis, frères, je ne veux que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée. Ils étaient tous sous la nuée. Et ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, ils étaient sous la nuée depuis le début, jusqu'à traverser la mer. Ils étaient encore sous la nuée. On dit qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et ils ont mangé le même aliment spirituel et ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel
qui les suivait. Ce rocher était Christ. C'est glorieux, c'est glorieux. Alléluia. On montre vraiment que c'était des images. Mais c'était la réalité. Ils ont vécu, ce n'était pas des choses imaginaires. Ils ont vécu dans le désert. Mais ça parlait de l'Église. Le rocher auquel ils buvaient, c'était Christ. La nuée qui les suivait depuis le début, là, c'était l'Esprit de Dieu qui était avec eux depuis le début. Alléluia. C'est la même chose aussi avec le croyant d'aujourd'hui. Quand il fait l'expérience de la Pâque, même s'il est dans le pavis, l'Esprit commence à travailler. L'Esprit commence à travailler. L'Esprit commence à travailler. Mais la façon que l'Esprit travaille là, l'Esprit donne rendez-vous devant pour faire un travail encore plus important, plus intense. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il dit, va les chercher et puis venez me trouver à Sinaï. C'est là que je vais vous parler. C'est pour cela qu'on peut maintenant aller dans Exode 19. Dans Exode 19, on va voir que quand Moïse est arrivé, c'était la même nuit, hein, mais c'était pas la même, c'était plus la même intensité. Exode 19. Je vais lire le verset 16 au verset 20. La Bible dit que le troisième jour, au lendemain, il y eut des tonnerres. Mais le troisième jour de quoi? De leur arrivée à Sinaï. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à Sinaï quand? Le verset 1 du chapitre 19. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Donc, environ 50 jours. Environ 50 jours. Depuis, ils ont quitté le milieu du premier mois jusqu'au troisième mois. Dieu les a préparés environ 50 jours après la Pâque. Ils sont arrivés là. Le Seigneur dit, maintenant, là, je vais vous parler de mon affaire. Quand on était chez Pharaon là-bas, là, ma priorité là, c'était de vous faire sortir. Je ne peux pas tout vous dire là-bas. C'est de vous faire sortir. Pour vous amener ici à Sinaï. C'est pour cela qu'il dit, on va le lire plutôt, qu'il les a transportés. Hein? Regardez, Exode 19, le verset 4. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et vous amenez vers moi. Donc, ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté Ramsès sur les ailes d'aigle. Mais en fait, c'est un langage par le ministère, hein, de Moïse et d'Aaron. C'est comme s'ils les avaient transportés sur les deux ailes, les deux ailes du grand aigle. Et puis, il les a transportés jusqu'à Sinaï. Pour faire quoi? Avant de dire ça, revenons maintenant. Je vais te balader beaucoup. Hein. Revenons dans Exode, on est tout dans Exode 19. Quand ils sont arrivés le troisième jour, on dit, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée. Voilà, une épaisse nuée. La présence de Dieu, cette nuée qui a fait sortir là, quand ils sont arrivés là, au rendez-vous que Dieu avait indiqué, la nuée est devenue épaisse. Pourquoi? Parce que là, ils allaient recevoir leur baptême en fait. Ils allaient recevoir l'esprit là, dans une force, dans une puissance. Ils ont fait 42 stations. Ramsès est la première station. Sinaï est la deuxième station. À Sinaï, là, c'est là-bas qu'ils ont passé le plus de temps. Mais c'est à Sinaï que Dieu leur a donné tout l'équipement nécessaire, toute la force nécessaire. Dieu les a organisés en tribu, il a organisé la sacrificature, il a organisé, il a donné le tabernacle même, c'est là qu'il a donné le tabernacle. Il a organisé les armées, les tribus d'Israël en armée. C'est là qu'il a prescrit d'avoir les trompettes. Il a ajouté, il a donné des choses. Il a comme donné de la capacité, il a doté Israël de la force. Et puis il dit maintenant là, vous pouvez partir. Plus rien ne va vous arrêter. Aucun peuple ne va vous résister. Aucune puissance ne va vous faire ombrage. Ce n'est pas possible. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vais vous équiper. Il avait dit que ce jour-là, la gloire de Dieu était forte. C'était tellement spectaculaire, ça faisait peur. Moïse même été effrayé. Dieu, c'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'as dit que bon, de venir, mais de toute façon que tu es en train de faire, c'est trop fort.
Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. C'était le baptême du Saint-Esprit. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï et le sommet de la montagne, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ils ont reçu une visitation, une présence épaisse, une nuée épaisse de la puissance de Dieu. Un revêtement de la puissance de Dieu. Il était devenu indestructible, spirituellement parlant. Aucun peuple ne pouvait les arrêter. Aucun peuple. Parce qu'ils partaient pour posséder des nations. Il dit, vous allez vers des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Mais je vais faire quoi? Il dit, je vais vous rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes. Mais par quel pouvoir aller faire ça? Par la puissance de l'esprit qui était sur eux. Regardez quand Jéricho a entendu qu'il venait, comment ils avaient peur. On dit, vous là, on sait que vous avez un Dieu terrible. Vous allez venir, là, vous allez tout raser. Ça là. Ils ont commencé à jeter les hommes. La peur les avait envahis. Mais vous pensez que c'est ce qu'ils ont pris en Égypte là? C'est ça qu'ils pouvaient les faire ça? Non. Ce qu'ils ont pris en Égypte, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que Dieu les a envoyés d'abord. Et pourquoi? Et je vais terminer là-dessus. Regardez dans Genèse 19 là, il dit ici que quand il les a appelés là, avant de descendre dans sa puissance là, il a dit, vous avez vu ce que j'ai fait avec l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, amené vers moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez, mais pour moi, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que vous direz aux enfants d'Israël. Donc, tout le peuple était appelé à devenir un peuple de sacrificateurs. Et donc, c'était en vertu de ça, il fallait qu'il équipe la nation. Si plus loin, la sacrificature est revenue à la tribu de Lévi, ce n'était pas l'intention première de Dieu. C'était tout le peuple qui devait être un peuple de sacrificateurs. Donc, il fallait que ce peuple-là soit revêtu de force et de puissance. C'est pour cela que quand vous regardez le tabernacle, là, l'image du tabernacle, là, dans le lieu saint, là, c'est là-bas que le sacrificateur opère. Est-ce que vous faites les liens? C'est dans le lieu saint là que le sacrificateur opère. Donc, ce que ça veut dire pour nous les croyants aujourd'hui, quand on va la prochaine fois revenir sur le revêtement qui vient sous forme de force et de puissance qui nous parle du Saint-Esprit, ça vient sur nous comme peuple de sacrificateurs. Hébreu 1 Pierre 2, le verset 10, on ne va pas lire ça, le temps avancé, il faut qu'on prie un peu. Il dit, vous avez vu, plutôt dans Hébreu, là, il dit, dans plutôt 1 Pierre 2, 9, il dit, mais vous êtes une génération choisie, un peuple de prêtres, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pour faire quoi? Pour que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, l'Église est un peuple de sacrificateurs. C'est ce que Jean a vu. Il dit, il nous a sauvés, il nous a lavés par notre sang, mais il a fait de nous des sacrificateurs. Donc, il nous a conduits dans le lieu saint pour nous équiper par le baptême du Saint-Esprit. Oh, mes amis, pour nous équiper puissamment par le baptême du Saint-Esprit. Pour qu'on ne manque de rien. Puis quand on va faire le voyage, là, aucune nation ne tiendra devant nous. Aucune nation ne tiendra devant nous. Si tu es un sacrificateur, et nous le sommes, parce que l'Église est le sacrificateur de Dieu, c'est que de la même façon que Dieu nous a donné rendez-vous à Sinaï, de l'Égypte à Sinaï, pour les visiter, pour les équiper, pour qu'ils continuent leur chemin vers l'héritage, c'est la même chose que quand il était avec ses disciples, il a parlé du royaume.
Le Seigneur a vécu avec eux pendant 3 ans et demi. Il les a fait sortir de l'Égypte. Mais il était avec eux pendant 3 ans et demi. C'était dans le parvis. Mais au moment où il devait rentrer dans le lieu saint, il a dit, attendez, je m'en vais au Père. Après ma résurrection, je m'en vais chercher ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus. Et puis lui, il a donné ça à l'Église. Donc, c'est comme s'il dit, bon, attendez à Jésus, on va faire notre Sinaï à la chambre haute. Et ce jour-là, l'Esprit est descendu avec une force, avec une puissance pour pouvoir les équiper pour la suite du voyage. Et c'est de ça que nous parlons. Du revêtement de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et si on est en train de le regarder ici maintenant, c'est parce que Dieu a des choses à nous dire. Deux choses. Premièrement, revisiter ce qu'on n'a pas bien compris, ou ce qu'on a fait, qu'on n'a pas bien fait, ce qui fait que ça ne produit pas les résultats. Dieu va revisiter, va nous faire revisiter ça. La deuxième chose, alors qu'on le revisite, il va nous donner la capacité de déplacer le mobilier de l'autel d'or qui se trouve dans le lieu saint vers le lieu très saint. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce qui nous intéresse là, ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit et puis s'asseoir. C'est être rempli du Saint-Esprit et puis faire la prière prophétique de Moïse. Seigneur, lève-toi, que nos ennemis dispersent et puis permets-nous de rentrer dans le pays. Au nom de Jésus. On va prier. On va prendre les quelques minutes qui sont là pour dire merci au Seigneur. Puis ceux qui peuvent prier en langue, ceux qui peuvent aussi prier en intelligence, on va prier 5 minutes avant de passer la nuit pour notre frère D. Donc, dis merci.